Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors avant toute chose, je voulais faire quelques précisions par rapport à la vidéo d'hier, je sais pas si tu l'as vue. La vidéo qui s'appelle YouTube m'a donné une bonne leçon. En fait, une fois que la vidéo dont je parle dedans a été supprimée, j'ai fait assez rapidement cette vidéo, voilà, pour me plaindre un petit peu et surtout tirer une bonne leçon de cette expérience. Donc j'ai fait le montage, etc. Et plusieurs heures après, en fait, vers minuit ou 1h du mat, je crois, YouTube m'a envoyé un mail pour me dire que voilà, mon appel avait été entendu. Ma réclamation, en fait, celle où je contestais voilà, la désactivation de cette vidéo. En gros, il n'y avait aucune raison qui supprime ma vidéo, donc la théorie selon laquelle j'avais mis trop de liens, voilà, que j'avais faite dans ma vidéo, était pas bonne. Bref, c'était peut-être juste un rageux, un troll qui a signalé ma vidéo sans aucune raison, ils ont pas trop fait gaffe, ils l'ont désactivé. Mais ils se sont rendus compte de leur erreur une fois que je leur ai écrit. Mais j'ai quand même préféré l'uploader parce que j'ai trouvé que c'était une bonne leçon, tout en mettant l'avertissement que tu as vu au début de la vidéo. Voilà un petit peu pour les précisions. Aujourd'hui, encore une fois, parce que ça m'amuse, je sais pas, je trouve ça vachement utile, je vais filmer l'écran de mon ordinateur pour te montrer comment trouver tes premiers clients grâce à Twitter. En tout cas, moi, c'est la méthode que j'ai utilisée et qui m'a permis ensuite de décrocher des clients plus gros. Je t'explique ça juste après ma petite introduction. Alors ça y est, normalement tu vois l'écran de mon ordinateur. Alors là je suis sur Twitter, je vais te montrer très concrètement comment est-ce que j'ai fait pour avoir mes premiers clients en freelance grâce à Twitter. Alors concrètement, tu vas simplement sur ton compte Twitter, tu te connectes, et en fait il y a un truc qui s'appelle Twitter Search. C'est une espèce de moteur de recherche de Twitter que pas beaucoup de monde connaît au final, je me suis rendu compte. C'est voilà, ça te permet de faire des recherches un peu plus avancées. Voilà, par exemple, tu cliques là. D'ailleurs, je te conseille de cliquer plutôt là plutôt que de taper directement ta recherche ici. Tu vas dans Recherche avancée. Et là, tu peux taper freelance, je sais pas, graphiste. Tu mets en, là, tu as rédigé en, tu choisis juste en français, même si tu utilises des mots en français, freelance, c'est pas que français, donc voilà, graphiste aussi, mais tu vas dans recherche, juste en bas, c'est très simple, et tu vois que tu as accès à voilà, toutes les publications, bon là c'est les publications à la une, sur Twitter, de gens qui postent avec le hashtag freelance et graphiste. Donc voilà, t'en as pas mal, il y a des gens aussi évidemment qui cherchent des jobs, mais tu as aussi, tu vois, et Twitter, je cherche un bon graphiste, web designer à Lyon, aurais-tu ça? Donc, en fait, voilà, tu as tout un tas de recherches qui pourraient t'intéresser. Le truc, c'est que, bon, tu peux aussi faire ça là, hein, je crois, hein, c'est juste que, voilà, pour le moteur de recherche facilite tout ça, tu peux rechercher que des trucs en français. Là, je sais plus, il y a des raccourcis pour le faire, mais c'est un peu plus compliqué. Là, mais tu peux le faire en tout cas. Voilà. Tu tapes freelance graphiste. Et attends, hein, c'est pas juste ça la petite astuce pour trouver des clients, je vais te montrer après, mais bon voilà, tu trouves la même chose. Voilà, t'as des gens qui cherchent des graphistes freelance, entre autres. Le truc, c'est que bah, tu peux pas toujours être sur le coup ultra rapidement, tu vois. Le truc, c'est que souvent, tu as des gens qui postent, voilà, qui font une recherche de freelance, ils demandent à Twitter, à leur communauté de Twitter, si voilà, quelqu'un connaît un freelance graphiste, par exemple, et bah, les gens sont super rapides, tu vois, que bon, le mec, je sais pas combien il a de followers, tu vois, il en a 62, et il a 12 likes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent. Donc voilà, tu as des gens qui sont en train de lui répondre en lui demandant est-ce que tu as déjà trouvé quelqu'un, etc. Et donc, l'astuce pour être plus rapide que les autres, c'est assez simple, et ben, c'est d'utiliser TweetDeck. TweetDeck, je t'en ai déjà parlé, là ça me permet vraiment de te le montrer directement voilà, sur mon ordinateur. Le truc, c'est que TweetDeck utilise la recherche avancée de Twitter, mais tu peux avoir des notifications à chaque fois, juste en haut là de ton ordinateur, à chaque fois que quelqu'un voilà, publie avec ce que tu as recherché dans le moteur de recherche. Alors je te montre très concrètement. En fait, il faut déjà être connecté à ton Twitter. Ensuite, bah, tu tapes simplement TweetDeck, hein, ça s'écrit comme ça, Tweet, T-W-E-E-T-D-E-C-K, sur Google, et tu vas trouver, et tu peux te connecter directement. Ensuite, l'intérêt, c'est ça. Donc c'est Search Twitter. Tu vois, là, j'ai fait différentes recherches. D'ailleurs, pas que pour moi, mais du coup, tu tapes, imaginons, graphiste, freelance. Vraiment là, hein.
tu recherches. Et ça bug. Super. Ah, voilà. Donc tu mets Enter ou recherche. Et alors là, ce que tu peux faire, donc tu peux regarder, donc c'est en anglais, un content, soit on te montre tous les tweets, soit seulement les tweets avec images, etc. Ou liens, peu importe. Moi, en général, ce que je fais, c'est que bon, je mets en français aussi, direct. Users, enfin peu importe. Là, pour le coup, je m'en préoccupe pas trop. Après, tu peux affiner si ça te plaît, mais tu vois en fait là les tweets qui ont été faits avec ces deux hashtags-là. Et ensuite, tu mets Add Column. Le truc, c'est que ça va t'ajouter, voilà, une colonne ici à la fin. Enfin, moi j'en ai plusieurs, donc il me la met à la fin, mais toi t'en auras une, voilà, au début avec tes messages, etc. Il te met une colonne, voilà, vers la fin, avec tous les tweets qui ont été faits. Et le truc, alors il faut faire ça. Tu vas là, tu vois là les deux traits près des mots-clés. Tu cliques là. Tu vas dans Alerte. Et tu te mets toutes les alertes possibles. Tu mets Sound et Desktop, pardon, excuse-moi. Et en fait, le truc, c'est que quand tu vas, voilà, tu le laisses tourner en fond. Imaginons que tu travailles, là, tu peux aller te balader sur autre chose. Et constamment, bah, quand tu auras un tweet qui t'aura intéressé, donc qui correspondra à cette, pardon, où est-ce que c'est, à cette recherche, je sais plus où c'est, voilà, à cette recherche, et ben, tu auras, voilà, t'auras une notification. Et du coup, tu pourras sauter vraiment sur l'occasion et être le premier à envoyer un message, un DM à la personne qui cherche un freelance. Et moi, comme ça m'a permis de trouver pas mal de clients, dont un qui m'a recommandé ensuite à d'autres et qui m'a permis, voilà, de même pas avoir à chercher pendant un certain temps ensuite. Donc c'est vraiment ultra pratique. Alors évidemment, il ne faut pas que tu sois dans l'urgence, voilà, il ne faut pas que tu cherches un client de manière ultra urgente, mais c'est un truc que tu peux faire en parallèle. Voilà, c'est ultra simple. Hein, tu travailles, si tu travailles sur un ordinateur, tu travailles sur ton ordi et hop, tu as les notifications au fur et à mesure et bah, tu cliques dessus quand tu penses que ça peut t'intéresser. Donc voilà un petit peu moi comment j'ai fait, en tout cas au début, voilà, quand j'étais même pas encore totalement freelance, enfin j'étais encore en train de bosser en agence, j'avais TweetDeck, je le laissais en fond, je bossais sur mes autres fenêtres, et j'avais ces notifications. Et franchement, c'est un truc que pas grand monde ne connaît, je sais que beaucoup de gens cherchent des jobs en freelance sur Twitter, mais ça c'est vraiment une astuce qui te permet de passer, enfin d'être beaucoup plus rapide que les autres, beaucoup plus réactif. Et ça sur Twitter, c'est super important d'être réactif, surtout quand tu cherches un job, parce que tout le monde se rue dessus. Donc je peux que te conseiller d'utiliser ça, et pour le coup pour moi ça a été plutôt une solution gagnante. Donc je t'invite vraiment à le faire. Après évidemment il y a d'autres solutions, mais comme je te le dis souvent, pour trouver un client en freelance au tout début, tous les moyens sont bons. Euh, Notamment les mails, comme je te le dis, voilà, grâce notamment à mon script que je te donne. Bref, le lien est en description. Peu importe, faut que tu utilises tous les moyens possibles quand tu n'as aucun client, voilà, et notamment passer par Twitter. Et franchement, je trouve que même si Twitter est encore un petit peu, voilà, est en train un petit peu est sur la pente descendante, bah, je trouve que pour trouver du boulot, c'est encore assez pratique. Bref, voilà un petit peu, j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu si elle t'a plu et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger juste ici ma fiche méthode pour décrocher des clients par mail. C'est gratuit. J'en ai pas mal parlé dans la vidéo d'hier, mais bon, je recommence. Je te souhaite un très bon week-end, repose-toi bien ou travaille bien, je sais pas, comme tu veux. Je te dis à mardi.